Aujourd'hui, dans ce tuto, nous allons voir comment mettre une vidéo dans un menu. Je vais dans Content, je fais un clic droit, j'ouvre un nouveau dossier. Je le renomme Menu. Je l'ouvre. Je fais un clic droit, j'ouvre un nouveau dossier que je renomme Map. Je fais un clic droit, j'ouvre un nouveau dossier que je renomme Vidéo. Et enfin, je refais un clic droit, j'ouvre un nouveau dossier que je renomme UD. J'ouvre mon dossier vidéo. Je vais dans Add Import et je fais sur Import to Games. Et je vais chercher mon fichier vidéo. Je clique dessus et je l'ouvre. Je vais dans Add Import et je vais dans Media, et dans Media, je clique sur Media Player. Il me demande si je veux une texture. Je coche la case et je clique sur OK. New Media Player, je le renomme en Media Player. Je vais sur New Media Player Vidéo et je le renomme en Media Player Vidéo. Je clique dessus, je vais sur Create Material. Je l'ouvre. De RGB, je le relie à ImageSafe Color pour améliorer la qualité de l'image. Je sauve, je compile. Je vais sur Media Player, je clique dessus pour l'ouvrir. Je l'ouvre. Je vais en bas sur Name et je clique sur Vidéo. Ma vidéo apparaît. Donc elle a bien été prise en compte. Je vais en haut sur Close, je clique pour fermer et je retourne dans Content. J'ouvre le dossier HUD. Je fais un clic droit. Je vais sur User Interface et je clique sur Widget Blueprint. Que je renomme en Start Vidéo. Je l'ouvre. Je vais à gauche, je clique sur Image que je glisse. En position X et en position Y, je le mets à 0. En size X, je mets 1920. En size Y, je mets 1080. Je vais sur Onshore et je prends en bas à gauche le plein écran. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans Content. Je vais dans le dossier menu, je clique sur Vidéo. Je sélectionne Media Player Material. Je fais F2, un CTRL C. Je retourne dans Start Vidéo, je vais à droite, je clique sur la petite flèche et je prends Media Player Video _ Mat. On voit qu'il y a une erreur. Je clique sur Change Material. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans Menu, j'ouvre HUD. Je fais un clic droit. Je vais sur User Interface et je clique sur Widget Blueprint. Je renomme ce dossier en UI _ Menu. Je l'ouvre. Je vais à gauche, je clique sur Texte
fais glisser. Et je le renomme en texte menu. Au niveau de l'angle, je le positionne en haut et au milieu. Je vais sur Apparence. Je vais sur Color et je vais y mettre la couleur bleue. OK. Je vais dans Size et je mets 70. Dans Content, je vais sur Texte et je le renomme en Menu. Je vais à droite dans Size tout content et je coche la case. Je vais à gauche, je clique sur bouton, je le fais glisser et je le renomme en bouton underscore jouer. Je vais à gauche, je clique sur texte, je le fais glisser dans bouton jouer. Et je le renomme en texte jouer. Dans Content, je vais sur texte, je tape jouer. Je vais dans Color et je prends la couleur bleue. Je fais OK. Dans la font size, je mets 50. Dans Size Content, je coche la petite case. Je mets l'encre en haut au milieu. Je vais à gauche, je clique sur bouton, je fais glisser. Je le renomme en bouton quitter. Je vais à gauche, je clique sur texte que je fais glisser dans bouton quitter. Je le renomme à droite, texte quitter. Dans Content texte, je tape quitter. En apparence, en couleur, je prends la couleur bleue. Je clique sur OK. En size, pour la fonte, je mets 50. Je vais à gauche, je clique sur bouton, je vais à droite dans alignement et je coche la case Size tout content. Pour encre, je mets l'encre en haut et au milieu. Je réorganise la présentation. Sur le texte menu, je passe la taille de 70 à 80. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans Content, je vais dans Menu. Je clique sur Map, je l'ouvre. Je vais dans Add Import et je clique sur Level. Et je le renomme en Map underscore Menu. Je vais dans Setting, sur Project Setting. Je vais à gauche et je clique sur Map and Mode. Et dans Défaut Map, je prends la map que je viens de créer.
je vais dans gamme défaut map et je prends la gamme que je viens de créer, map menu. Je retourne dans Content et je clique sur map menu. Je clique sur Swift Select. Et là, vous avez un écran noir. Je vais sur Content. J'ouvre le dossier du joueur. J'ouvre son blueprint. Je vais à gauche, sur Variable, je clique sur le petit plus. Et je renomme en Media underscore Player. Je clique dessus, je vais à droite et je tape Media Player dans Variable type. Et je prends Media Player. Je vais à gauche, je vais sur Add Component et je recherche Media Sound et je clique sur Media Sound. Je retourne dans le viewport, je tape Custom Event et je prends Add Custom Event que je renomme Ouvrir underscore vidéo. Je tire un nœud et je tape Open Source et je prends Open Source. Je vais à gauche, je clique sur Media Player, je vais à droite dans Défaut Value et je prends Media Player et je glisse Media Player que je raccorde à Target. Dans Media Source, je prends Vidéo. Je vais à gauche, je clique sur Media Sound, je vais à droite et dans Media, sur Channel, je clique sur Media Player. Je compile, je sauvegarde. Gauche, je clique sur Media Sound que je glisse. De Media Sound, je tire un nœud et je tape Activate. Je prends Activate que je relie à Open Source. Je tire un nœud d'Activate et je tape Délai. Je prends Délai. Dans Duration, je mets 40 secondes, qui est la durée de la vidéo. De Media Sound, je tire un nœud et je tape Deactivate. Et je prends Deactivate. Que je relie à Délai. Je compile, je sauvegarde. Je clique à gauche sur Media Sound et je vais dans Activation et je décoche la case Auto-Activation. Je retourne dans Content. Je vais en haut sur Blueprint. Je clique et je clique sur Open Level Blueprint. Et là, je vais sur Event Begin Play. D'Event Begin Play, je tire un nœud et je tape Set Show Mouse. Et je clique sur Set Show Mouse. Sur Show Mouse Cursor, je clique sur la petite case pour faire apparaître la souris. De Target, je tire un nœud, je tape Player et je prends Player Controller. Je compile, je sauvegarde. De Set, je tire un nœud et je tape Cast
to First Person Character. Et je prends Cast to First Person Character. D'objet, je tire un nœud et je tape Player Character. Et je prends Player Character. Je compile, je sauvegarde. De First Person Character, je tire un nœud et je tape Ouvrir vidéo. Je récupère le Custom Event que j'ai ouvert tout à l'heure. Je compile, je sauvegarde. D'ouvrir vidéo, je tire un nœud et je tape Create Widget. Et je prends Create Widget. Donc là, je clique sur la petite flèche et je prends Start Vidéo. Je tire un nœud et je tape Add to Viewport. Et je prends Add to Viewport. Je raccorde Return Value à Target. De Add to Viewport, je tire un nœud et je tape Delay. Et je mets en duration 5 secondes, qui sera le temps d'apparition du menu. Je sélectionne Create Widget et Add Viewport. Je fais CTRL-W pour dupliquer. Je raccorde Delay à Create Widget. Je clique sur la petite flèche de classe et je prends UI Menu. Je compile, je sauvegarde, je teste. Ma vidéo apparaît bien et mon menu aussi. Par contre, lorsque je clique sur Jouer ou sur Quitter, rien ne se passe. Je retourne dans le dossier HUD. J'ouvre UI Menu. Je vais à gauche et je sélectionne Bouton Jouer. Je vais à droite, je descends tout à bas et sur On-Click, je clique sur le petit plus. Je retourne sur Designer, je vais à gauche, je sélectionne le bouton Quitter. Je vais à droite et dans Event sur On-Click, je clique sur le petit plus. De On-Click, bouton Jouer, je tire un nœud et je tape Open Level. Je retourne dans Content. Je vais dans le dossier du personnage et je recherche la map utilisée. Je fais F2, un CTRL-C pour la sélectionner. Je retourne dans UI Menu et dans Level Name, je fais un CTRL-V. Et j'ai First Person Exemple Map. De On-Click, bouton Quitter, je tire un nœud et je tape Quit et je prends Quit Game. Je compile, je sauvegarde, je teste. Lorsque je clique sur Jouer, la partie démarre. Je reclique sur Play et là je vais tester ma touche Quitter. Je clique sur Quitter et je quitte bien la partie. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté un petit plus et je vous dis au prochain tuto.